Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bon, nous, de mon côté, ça a été, le temps, bon, mochasse, c'est pas grave, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Alors, évidemment, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne YouTube, évidemment, Brick Innova, et notamment en termes de thème pour commencer l'histoire et continuer, pour ce qui a déjà été mis en ligne, le fameux monde de Dactora. Aujourd'hui, j'ai deux principaux vaisseaux à vous montrer. Ils sont pour moi parmi les meilleurs que j'ai pu construire. Et j'ai toujours, souvenez-vous, je l'avais dit la fois dernière, et évoqué sur aussi d'autres choses mises en ligne, je fais toujours en sorte de faire quelque chose de différent, avec aussi des mécanismes différents. Aujourd'hui, nous allons donc parler essentiellement de deux vaisseaux qui sont devant moi, que vous allez voir après. Je vais vous montrer un petit peu en prenant la caméra pour vous, voilà, vous indiquer, vous montrer tout comment ça se passe, comment ça se comporte. Tout n'est pas complètement fini à l'intérieur, mais on devinera bien, pour le coup, l'ensemble de ces vaisseaux. Toujours pareil, je l'indique bien, il n'y a pas de logiciel qui m'indique et qui m'aide à faire quoi que ce soit. Je dis bien, et c'est pour aussi tous ceux qui me suivent, mes abonnés ou ceux qui simplement s'intéressent plus ou moins à tout ça, il n'y a rien d'autre que un papier, un stylo, je gribouille, je dessine, j'essaie d'obtenir des choses, et après, là-dedans, ça cogite et on essaie de trouver forcément les formes pour se rapprocher au plus près de ce que vous avez envie de créer. Nous sommes là donc devant deux vaisseaux et attention, là pour le coup, ils ne font pas partie de la famille, souvenez-vous, des Actov, qui sont principalement donc les vaisseaux attitrés au monde de Dactora, les deux terres. Eux en font partie, certes, mais ce sont surtout des vaisseaux d'ultime défense, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau stratégique et d'attaque tellement puissants en termes à la fois, on va dire, on l'imagine bien, d'évolution dans l'espace, mais aussi dotés d'armements tellement sophistiqués et à la fois donc puissants, qui sont forcément donc l'ultime défense s'ils s'avèrent rencontrer dans mon monde évidemment, ou dans le vôtre, ou dans certains qui m'accompagnent, dans ce monde de Dactora. Ces vaisseaux s'appellent les TX Agor. Il y a le 2 et le 1. Alors, je vous montrerai après évidemment, je vous explique vite fait pourquoi le 1 et le 2. Parce que de toute façon, chacun a son utilité dans mon monde, et dans le vôtre peut-être maintenant. Mais les TX Agor ont aussi, on va dire à leur tour, chacun quelque chose de plus précis à faire, en termes soit de rapidité, d'exercice stratégique et autres. Je vais me lever pour vous laisser un peu plus contempler aussi ce qu'il en est exactement de ces deux vaisseaux. Certains, dont celui-ci, le plus grand, m'a au moins demandé, je pense, entre le gribouillage, le croquis, le machin, la recherche des pièces, le mécanisme et tout, je pense, je ne vais pas vous mentir, c'est bien au moins 40-50 heures de travail. Allez, je me lève, je vais vous montrer tout ça. Alors, on continue aussi l'histoire. Voilà. Donc, je descends d'un cran. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez. Alors, ici, nous avons le TX Agor 2 et celui-ci, un peu plus petit, c'est le 1. Vous remarquerez bien aussi l'échelle de nos petits amis. Et ils sont là, les gars. Voilà. Oh, mais il est tombé. Il est mort avant même de partir à la guerre. La conception m'a été quand même relativement très difficile, de par déjà leur forme. Regardez bien leur forme. Vous voyez ? On va un peu monter d'un cran en termes de hauteur. Je vous disais, les fameux armements qui sont mis, on distingue bien. Les mécanismes aussi des ailes amovibles lorsqu'ils
rentre où qu'il va en chasse. On distingue légèrement ici l'entre du vaisseau où en fait, quand j'aurai fini de mettre tout en place, les cockpits se trouvent en fait ici insérés dans le bloc, nous regardons, et qui se ferment de manière un peu originale, je l'ai voulu comme ça. Hop! Voilà, le cockpit est fermé. Voilà. Ensuite, on fait une petite marche arrière. On découvre un peu l'arrière. Les propulseurs principales avec en même temps une station d'embarquement. Matériel WOM avec un intérieur, vous ne vous distinguez peut-être pas, mais il y a un petit mécanisme. On va le fermer. Voilà. Et ici, pareil, pour éventuellement transporter un peu de matériel. Hop, voilà ce que ça donne. Maintenant, on fait comme s'il était par terre. Enfin, par terre, comme s'il allait s'envoler. Et on voit bien TX. Regardez bien un petit peu la finition. Le maximum de ce vaisseau est lisse, en majeure partie. Là, vous distinguez bien le haut. Voilà. On aura plus en plus de détails par la suite. Vous voyez bien l'échelle. Notre ami, là. Et on va aller regarder un petit peu plus près. Le TX Agor 1. Un peu plus petit. Couleurs différentes. Voilà. Vous voyez. Ici, évidemment, c'est pour vous montrer un petit peu l'objet. Celui-ci s'insère après ici, évidemment. Vous ne voyez plus rien. Voilà un peu aussi rapidement à quoi ressemble l'armement de celui-ci aussi, le TX Agor 1. Vous voyez aussi, vous remarquez, tout lisse. Et pareil, doté d'une ouverture sur le devant. Voilà un peu, je fais le tour pour vous montrer à quoi il ressemble d'en haut. Et sur les côtés, et on remarque encore notre grand pépère, le papa de celui-ci, le TX Agor 2. Et je reviens vers vous, évidemment. Voilà. Donc, vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien cerné aussi la chose. Ce sont bien deux vaisseaux bien différents de la série des vaisseaux Aktov. Je vous fais juste une petite démonstration un peu aérodynamique 3D, tout au moins de celui-ci, avant de nous quitter et de nous dire surtout à une prochaine fois. Et j'espère à tous une très bonne semaine à venir. Je vous embrasse fort. Regardez, hein. Voilà. Voilà le pépère. Et voilà, il s'en est allé très loin. Imaginons qu'il est déjà parti et il est déjà peut-être déjà avec sa puissance de propulsion. Il est peut-être déjà sur Mars, les gars. Allez, je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois. Ciao.